Alors, combien d'entre vous ont déjà été obligés de tuer un zombie? Mais oui, c'est vrai, ça, on devrait la poser plus souvent, cette question. Bon, cela dit, on va rester dans le thème, puisque aujourd'hui, je m'apprête à vous parler d'un jeu japonais qui sort le 19 septembre prochain, puis le 8 novembre, au format physique. Ça s'appelle Dead Rising Deluxe Remaster, je l'ai reçu de la part de Capcom il y a déjà un petit moment. Du coup, je vais pouvoir vous dire dès à présent ce que j'en ai pensé. Allez, mettez-vous à l'aise, enlevez votre futal, et bienvenue à tous dans ce centre commercial infernal. L'an dernier, notre fille la plus jeune a trouvé la mort sauvagement piétinée par la foule, mais pour honorer sa mémoire, cette année, on va trouver une petite fille et la piétiner à notre tour. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, La mort ressuscitée, en bon français, c'est un titre d'action survie, mais tout à fait narratif et saupoudré de millions de choses toutes plus what the fuck les unes que les autres. Le projet qui nous intéresse aujourd'hui est bien entendu la réédition 18e anniversaire du jeu d'origine, puisque cette ancienne exclusivité Xbox 360 avait vu le jour en l'an de grâce 2006, et c'est aussi l'année où j'ai passé mon bac, accessoirement. Après ça, on a eu droit à une version Nintendo Wii en 2009, puis à Dead Rising 2 en 2010, à Dead Rising 3 en 2013, et enfin à Dead Rising 4 en 2016. Un épisode qui aura d'ailleurs marqué la fin de la franchise, tout du moins jusqu'à ce que l'éditeur japonais annonce un nouvel opus, mais pour ça, il faudra marcher encore un peu. Mais revenons-en à nos moignons si vous le voulez bien, car contrairement à Lollipop Chainsaw qui lui vient de ressortir au format remaster, il faut savoir que le bébé de Capcom est finalement un vrai gros remake. Déjà visuellement, puisque je pense que même les plus aveugles d'entre vous auront immédiatement remarqué la différence énorme qui existe entre les deux itérations. Cette version 2024 tourne en effet sous RE Engine et se permet même le luxe de fonctionner en 4K 60 fps. Un confort de jeu très appréciable, surtout si vous avez connu ce massacre de zombies à sa sortie. Mais dis-moi des trucs nouveaux, gros con! Oui, j'y arrive, 2 minutes. Oh là là, et je disais donc que sur le plan visuel, c'est le jour et la nuit, d'autant qu'absolument tout a été refait de A à Z, les décors certes, mais aussi les modèles de personnages, les ennemis, les expressions faciales, les effets 200, les effets 300, ah oui, et même la petite Madonna, vous allez pouvoir la redécouvrir comme une vierge. Mais alors, à part une refonte graphique somme toute réussie, dans ce Dead Rising ou DR pour les intimes, finalement, quoi de neuf, docteur? Pas mal de choses en fait, notamment une nouvelle maniabilité qui permet à notre héros de pouvoir enfin se déplacer tout en visant. Autre fonctionnalité bienvenue également, l'arrivée des sauvegardes automatiques à chaque entrée et sortie de zone, en plus des saves manuels à effectuer dans la salle de sécurité. L'interface utilisateur a elle aussi été revue, les PNJ sont un peu moins teubés mais pas trop non plus, les éclairages et les ombres sont désormais affichés en temps réel, et enfin, vous avez droit à des filtres photos pour tous ceux qui voudraient faire des screens bien crado. A l'inverse, certains aspects du jeu d'origine ont été supprimés, tels que Larry le boucher, qui est toujours là, mais qui n'est plus chinois, le psychopathe Cliff, qui n'est plus un vétéran de la guerre du Vietnam non plus, et enfin le système de points bonus quand on prend des photos à caractère érotique a également été supprimé. De mon côté, je vous avoue que j'ai surtout été agréablement surpris par l'un des plus gros ajouts de ce remake, à savoir son doublage français intégral. Oui, chose totalement inédite, et en plus, toutes les lignes de dialogue sont vraiment doublées, quoi. Et même si vous avez droit à pas moins de 14 langues au choix, je peux vous dire que dans la nôtre, ça donne lieu à quelques punchlines pas piquées des frelons. Vous vous y connaissez trop en art pour vous extasier devant la camelote à 2 balles vendue ici, non? Me dites pas que vous considérez ces trucs comme de l'art. J'ai déjà fait mieux dans mes toilettes. Vous l'aurez compris, le scénar du jeu n'a pas changé. C'est toujours pas l'adaptation de Roméo et Juliette. Non, ici on incarne toujours ce bon vieux Frank le Tank, un journaliste qui débarque dans un bled paumé des États-Unis et qui va se retrouver nez à nez, façon de parler, avec des milliards de zombards. Dans 3 jours, un hélico viendra le récupérer avant le Black Friday. Du coup, c'est à vous de mettre à profit ces 72 heures pour prendre autant de photos que possible et plus généralement comprendre comment tout ça a bien pu arriver. Bon, j'imagine que vous avez capté à quel point ce Dead Rising est inspiré des films Dawn of the Dead, que ce soit celui de 78 ou celui de 2004, et notamment par le biais de son centre commercial, un monde semi-ouvert absolument immense pour une aventure qui vous demandera donc environ 8 heures pour être bouclée, voire 10 si vous faites les missions secondaires et que vous avez les cheveux lisses. En revanche, les plus fifous d'entre vous peuvent largement tabler sur 50 heures si vous tenez à taper les 100% et pourquoi pas débloquer les 51 trophées proposés. Je précise d'ailleurs que c'est un jeu vidéo à
à l'ancienne, hein, comme disait DJ Abdel, et que Capcom propose donc 3 manières de parcourir le titre. Soit vous pouvez essayer de sauver tous les PNJ qui sont bloqués dans le centre commercial, soit vous tentez de réussir dès que possible tous les affrontements de mercenaires proposés, c'est-à-dire les combats de boss bien chauds du fion, mais qui vous rendront plus fort, soit vous suivez uniquement l'histoire, au risque de rater quelques événements annexes, et de ne pas avoir le temps d'explorer les lieux autant que vous l'auriez souhaité. Pour ma part, je vous avoue que j'ai trouvé le jeu sympathique, sans pour autant avoir envie d'y retourner, quoi. Éclater les morts vivants à coups de tronçonneuses, de katana ou de voitures décapotables, c'est sûr que c'est marrant, hein, mais les combats de boss sont juste horriblement chiants, et la structure générale, faite d'allers-retours incessants, bon... Faut avouer qu'en 2024, hein, c'est quand même pas hyper amusant. Non, de mon côté, j'ai surtout apprécié l'humour bien débile, la VF, je vous le disais, la refonte visuelle impressionnante aussi, hein, ou encore les costumes ridicules, et donc forcément indispensables. C'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux une seule seconde, et quant à notre héros Frank, bon on s'attache très vite à lui. Faut dire aussi que c'est le genre de perso qui a du chien. Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête? Franck! Amène ta tronche dans cette bagnole avant que je remonte la vitre. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce DRDR ou Dead Rising Deluxe Remaster, un nom terriblement étrange hein, pour un remake de cet acabit, mais bon, ça sort le 19 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, puis dans 2 mois en version boîte, comme je vous le disais. Alors si ce test vous a plu et fait sourire un minimum, je vous invite bien évidemment à le faire tourner sur vos réseaux sociaux et à vos proches. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine pour mon test du remake des Chevaliers de Baphomet, puis le lundi 23 pour mon test complet d'un jeu japonais qui sortira lui au mois d'octobre. En attendant, je vous laisse vous abonner, liker et partager, devenir membre soutien aussi si ça vous chauffe, et me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça vous tente. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Sûrement pas sorti du centre. J'ai pas peur. J'ai pas peur. À chaque fois qu'on fait du shopping, j'ai ma tension artérielle qui grimpe. À chaque fois, J'ai pas peur. c'est à peine si tu rentres à la maison le soir, alors m'emmener faire du shopping, n'en parlons pas. Oh ouais, désolé d'avoir un boulot. J'ai Un pas peur. boulot Les zombies C'est sont comme trop ça que lents pour t'appelles me voir. cette petite galipette avec la secrétaire au gros sein. Non, c'est bon. C'est quoi le rapport avec la choucroute? Écoute-toi parler. À chaque fois qu'un truc foire, il faut que tu l'ouvres. Tu sais quoi? J'aurais jamais dû me marier avec toi. Tu veux qu'on se sépare? Parfait. J'ai hâte de voir ta tête quand tu seras bouffé par les zombies. Là, on va rigoler. C'est ça, cause toujours. Sûrement cette fille que j'ai sauvée. Une fille? Elle était blessée? Ouais, j'ai proposé de l'aider. Mais elle s'est enfuie. En même temps, vu votre dégaine, on peut pas lui en vouloir. Enfin bref.